Nous sommes le mardi 4 juillet 2017, en début de soirée, sur le site de Pérobe, à la lisière du village de Lamelouse, dans le Gard. Ce site est une nécropole préhistorique de l'époque du Néolithique. Elle est située sur une crête qui se termine en pointe et qui domine la vallée du Galaison, la rivière locale. Le soleil est encore haut, les cigales chantent. La végétation est typique du sud des Cévennes, de la bruyère, des chênes verts, pas très hauts, et surtout les grands pins maritimes qui dominent le paysage malheureusement depuis le 19e siècle, période où ils ont été importés du Liban, puisque cet arbre avait la particularité de pousser vite et d'être très sonore. Et les compagnies des mines avaient décidé de construire les poutres qui soutenaient les galeries des mines de charbon avec ce bois sonore qui permettait aux mineurs d'anticiper les mouvements de terrain, trop dangereux pour eux. La nécropole de Pérobe est composée de 7 tumulus alignés tout au long de la crête. La typologie est identique. Chaque tumulus est circulaire et comporte en son centre un coffre sépulcral de plan quadrangulaire. La totalité du site est construite en matériaux durables, avec du schiste local. Les dalles de schiste sont parfois inclinées vers le coffre, au centre. Ces tumulus sont des sépultures collectives et accueillaient les cendres des défunts qui étaient incinérés auparavant. Ils ont été construits au Néolithique, sur une période de plus de 4000 ans, par des communautés agro-pastorales qui étaient les premières à exploiter ce territoire cévenol. Archéologiquement, on a découvert que ces tumulus étaient superposés à des tombes plus anciennes. Je vois que le dispositif circulaire attise la déambulation tout autour, mais aussi les rassemblements en cercle. Je n'oublie pas que le cercle est la figure géométrique des rituels. Je vois des arbres morts, ou des pins aussi qui ont été coupés à ras parce qu'ils poussaient au milieu des tumulus. Je ne vois pas ce que comportaient les coffres sépulcraux. Je vois que les épines de pin recouvrent à la fois le sol et les tumulus eux-mêmes, ce qui donne l'aspect au tumulus de sortir, de se soulever du sol. Je ne vois pas les sangliers qui ont fouillé le sol entre les tumulus, sans doute la nuit dernière. Je ne vois pas les cigales que j'entends. Je vois les fourmilières qui se sont installées entre les dalles de schiste.
Je vois qu'une ligne électrique serpente au-dessus du site. Je vois les hirondelles qui descendent plus bas maintenant pour se nourrir des insectes. Je vois mon ombre qui s'allonge à cette heure de la journée. Face à ce site préhistorique, on est à mi-chemin entre le cimetière et le monument. Et d'une certaine manière, notre projet sur la place qu'occupent dans nos villes et dans nos vies les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale nous fait regarder ces tumulus comme des ancêtres des monuments du XXe siècle. C'est un système de pierres levées, dressées, dans un dispositif symboliquement organisé, régi par un culte collectif d'une communauté donnée, appelons-la tribu d'un côté ou république de l'autre. Situé dans un lieu, lui aussi choisi symboliquement, ici la crête d'une montagne, énergétiquement chargée et qui se termine par une pointe qui plonge dans le vide et le ciel, ou bien à quelques kilomètres de là, au centre du village, entre deux pôles de pouvoir dominants lors de leur construction au début du XXe siècle, le temple et la mairie.